Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « On portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus nous dit dans le chapitre 14 de l'évangile de Saint Jean, verset 6, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Le chemin qui nous mène à la vie. Ces paroles du Christ sont significatives. Ces paroles du Christ nous montrent le chemin que tout chrétien doit suivre. Le chrétien, comme un disciple, doit suivre son maître. Le disciple apprend de son maître, il imite son maître, il suit les pas, il reproduit enfin ce qu'il a reçu de son maître. Et nous qui suivons le Christ, nous devons nous demander si, après avoir reçu le message, après avoir vu ce que le Christ a fait, est-ce que nous reproduisons? Est-ce que nous imitons ce que notre Seigneur nous a laissé comme héritage? Est-ce que nous reproduisons sa façon d'aimer, qui est le chemin qu'il nous a enseigné pour atteindre le salut? Un des problèmes du chrétien d'aujourd'hui, c'est que nous voulons vivre un christianisme, comme je l'appelle souvent, bourgeois, un christianisme bourgeois, c'est-à-dire un christianisme confortable. Un christianisme qui ne me complique pas la vie. Lorsque je suis dans le besoin, j'entre à l'église, je prie à notre Père et j'ai la solution. Lorsque j'ai un problème, je lève les yeux au ciel et j'ai la solution. Un christianisme qui me donne la paix, le Jésus des miracles, le Jésus de l'amour, le Jésus de la miséricorde. Et le Jésus de la croix, qu'il s'éloigne un peu de moi. Le Jésus de la douleur, de la souffrance, qu'il soit un peu loin de moi. Moi, je veux un Dieu qui me donne la paix intérieure tous les jours de ma vie. C'est ce que j'appelle un christianisme bourgeois. Un christianisme à la lettre. Le pape Benoît XVI l'appelait le christianisme du supermarché, où je vais au supermarché, je choisis ce que je veux à la mesure de mes moyens et je ressors. Le Seigneur nous enseigne aujourd'hui que ce même christianisme, le christianisme des miracles, le Jésus de l'amour, le Jésus de la miséricorde, le Dieu des miracles, est le même que le Jésus de la croix. Il ne t'a pas sauvé seulement par ses miracles. Il ne t'a pas sauvé seulement par son enseignement. Il t'a surtout sauvé par sa croix et par sa résurrection. Et nous, disciples du Christ, nous devons donc reproduire la persévérance du Seigneur jusqu'à la croix. Et ta vie de disciple du Christ implique aussi l'acceptation de la croix. Il y aura des croix qui seront plus légères,
d'autres qui seront un peu plus lourdes. Mais ta vie comme chrétien consiste aussi à imiter les pas de ton Seigneur qui a accepté le supplice de la croix. Et comme je dis, il y aura des croix plus légères. Il y a quelques jours, une maman de la paroisse venait me raconter une de ses expériences à la maison. Elle dit qu'elle a 3 enfants garçons qui sont déjà indépendants. Chacun vit déjà avec sa femme. Et coïncidence ou malheur, les 3 femmes de ses enfants, ses petites filles, ne croient pas en Dieu. Et elle a l'habitude d'appeler ses petites filles, toute sa famille, le dimanche, à manger avec elle à la maison. Et une de ses petites filles lui a dit, « Je ne viens plus chez toi si, avant de manger, on doit d'abord prier. » Et la dame venait me demander, « Mais mon père, qu'est-ce que je dois faire ?» Et je lui ai dit, continue de prier, celle-là, elle vient, elle va toujours venir, ne t'en fais pas. Parce que un dimanche avec un repas gratuit, personne ne le perd. Le christianisme de la croix, que pouvait faire cette dame pour contenter son fils? Oh, je prie plus le dimanche avant de manger, une petite persécution, et après, il y a d'autres persécutions, d'autres croix que nous devons porter dans notre vie de chrétien à imitation de notre Seigneur. Imite donc ton Seigneur en acceptant les croix de la vie. Imite ton Seigneur en acceptant les moments difficiles, en acceptant les moments inconfortables de ta vie. Cela ne veut pas dire d'aller chercher la croix. Cela ne veut pas dire d'aller chercher la persécution, mais lorsqu'elle est là, il y a des croix évitables dans nos vies. Si tu es malade, va à l'hôpital, cherche la solution. Mais il y a des croix inévitables. Pendant que tu cherches la solution à ta maladie, la maladie est là, inévitablement, pardon. Et donc, tu dois accepter cette croix, accepter les persécutions. Aujourd'hui, par exemple, de ceux qui veulent dire la vérité à ce monde liquide, comme l'appelait le sociologue Bauman, une société liquide. Lorsque tu dis aujourd'hui que le mariage c'est entre un homme et une femme, tu es une gêne pour cette société, on te persécute. Lorsque tu défends la vie qui commence par la conception et finit par la mort naturelle, tu es persécuté. Parce qu'il y a des lobbies pro-avortement, pro-euthanasie qui vont te persécuter. Mais si on a persécuté le Christ, qu'est-ce que moi j'attends comme disciple? Le disciple doit vivre à imitation de son maître. Que le Seigneur nous aide donc, chers frères et sœurs, non seulement à écouter son enseignement, non seulement à suivre ses pas, mais aussi à reproduire ce qu'il a lui-même vécu. Et reproduire cela inclut la persécution, accepter les croix de la vie, accepter que parfois notre message ne sera pas entendu et que même dans nos familles, nous serons persécutés. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.